France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Bosnie-Herzégovine, tous ces pays européens font face à la pollution atmosphérique. L'Organisation mondiale de la santé estime que les conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé publique sont plus importantes que tout autre facteur environnemental. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, 90% de la population urbaine du vieux continent est exposée à des taux de pollution élevés. Ce pic de pollution est dû, d'une part, aux surémissions causées par les températures plus fraîches, donc on a du chauffage de façon plus importante. On a aussi les autres sources de pollution qui sont le trafic et les industries. Donc ces facteurs favorisent une accumulation de pollution. L'Union européenne propose plusieurs méthodes pour enrayer la pollution atmosphérique. Une directive propose ainsi de limiter les émissions de 4 principaux polluants: l'oxyde d'azote, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles non méthaniques et l'ammoniac. L'Union européenne a également prévu pour la première fois d'imposer des limites aux concentrations de particules fines. Au niveau national, les pays adoptent de leur côté des mesures d'urgence. En France comme ailleurs, de nombreuses villes ont réduit la vitesse maximale autorisée. Ce fut le cas sur le périphérique parisien. Paris a également imposé à plusieurs reprises une circulation alternée en offrant la gratuité des transports publics. C'est une bonne chose, mais c'est un peu galère aussi en même temps, parce que la plupart des gens, comme aujourd'hui c'est gratuit, alors les gens ne prennent plus leur voiture, mais les trains sont bondés, on n'a plus de place, c'est vraiment la galère. Autre méthode proposée par les pouvoirs publics, l'interdiction aux véhicules les plus polluants de circuler, avec à la clé des amendes pour les contrevenants. En Allemagne, les amendes atteignent 40 € et un retrait de points sur le permis de conduire. En Suède, l'amende peut atteindre 113 €, mais à Londres, les pénalités vont jusqu'à 1 millier d'euros. Les résultats se font attendre et pour protester contre une pollution qui n'existait pas il y a encore quelques années, des enfants de Haute-Savoie se sont mis en scène, immobiles, un masque sur le visage, dans la cour de leur école. Les images sont en noir et blanc et le résultat est glaçant.